On parle souvent d'assurance vie comme d'un pilier financier, mais signer le contrat sans réfléchir peut être risqueux. Il y a quelques vérifications essentielles à faire avant de s'engager. C'est tout à fait vrai. La première chose, c'est vraiment de vérifier que votre conseiller détient un permis valide. C'est la base pour s'assurer qu'il respecte les normes professionnelles en vigueur. C'est un bon point de départ pour la confiance. Ensuite, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions, même si elles semblent simples. Un bon pro prendra le temps d'expliquer. Exactement. Il doit détailler les garanties, mais aussi les exclusions et tous les frais cachés. Si vous ne comprenez pas ce que vous achetez, ne signez rien du tout. C'est une règle d'or. Prendre le temps de lire le contrat au calme, sans pression, ça change tout. Il faut que la solution colle vraiment à votre réalité personnelle. La meilleure assurance n'est pas forcément la plus chère ou la moins chère. C'est celle qui protège votre famille selon vos objectifs précis et votre budget actuel. Et une fois que c'est signé, on fait quoi avec toute la paperasse? J'imagine qu'il faut garder une trace de tout ce qui a été discuté durant les rendez-vous. Absolument. Conservez la proposition, le contrat final et même les échanges de mails. Ces documents sont précieux et peuvent servir à n'importe quel moment plus tard. C'est rassurant de se dire que l'éducation financière n'est pas réservée qu'aux experts. Tout le monde peut apprendre ses réflexes pour mieux gérer son avenir. C'est mon message principal. Peu importe votre situation, que vous soyez salarié ou entrepreneur, il n'est jamais trop tard pour commencer à planifier intelligemment. C'est une belle façon de conclure. On se rend compte que quelques minutes de vérification peuvent éviter bien des soucis sur le long terme. C'est le but de mon travail, rendre ces concepts accessibles et utiles pour que chacun puisse bâtir un avenir financier plus serein. Merci pour ces conseils pratiques. C'était très clair et ça donne de bons outils pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Merci à toi. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres astuces en éducation financière. À la prochaine.